À toi, mon ami, qui voyage avec nous sur cette mer d'étoiles, à bord de l'Arcadia, notre vaisseau pirate. Tu serais triste de voir ce que la Terre est devenue. Une planète moribonde où l'homme a cessé de rêver en levant les yeux vers le ciel. Je suis le capitaine Albator, et avec mon équipage, nous avons été déclarés hors la loi de l'espace et bannis de notre planète. Et pourtant, nous sommes les seuls à pouvoir empêcher l'invasion de la Terre par les mystérieux sylvidres, des extraterrestres végétales venus du néant pour coloniser notre planète. Mais dans les profondeurs de l'Arctique, un danger encore plus grand sommeille depuis des millions d'années. Et il est sur le point de se réveiller. Embarqué dans une aventure inédite en bande dessinée, Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia, en juillet 2019, chez Kana Éditions. Hello les monkeys, ici c'est Vania. Je suis sans Nicolas effectivement, parce que voilà, on a des problèmes techniques via la distance, on est à 800 km et donc vu notre travail et tout, on n'arrive pas toujours à être ensemble pour faire les vidéos et donc on n'est pas toujours au summum de l'actu et en plus il y a toujours des problèmes techniques, Skype qui plante, ceci, cela, donc ça redevenait un peu chiant. Donc là on va faire des vidéos chacun de son côté qu'on mettra sur la chaîne. N'oubliez pas, pour soutenir Monkeys TV, de liker, un petit pouce bleu, de vous abonner ou d'appuyer sur la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter la BD franco-belge d'Albator. Voilà, Jérôme Alquier a sorti donc une BD franco-belge Albator qui sera en 3 tomes via les éditions Kana. Alors, c'est pas vraiment la première BD franco-belge parce qu'il y a tout juste 40 ans quand Albator est apparu sur Recrea 2. Oui, certains vont me dire non, c'était en début 80. Oui, mais Dorothée avait présenté un extrait en début décembre 79, donc 79 si je ne me trompe pas. Elle avait présenté justement un extrait pour montrer aux enfants la prochaine série en début 80 qui allait sortir, donc c'est vraiment en 1970. Et en 80, donc on peut dire quasi 40 ans, on ne va pas commencer à détailler et à chipoter sur des petits détails, étaient sorties donc des bandes dessinées en format franco-belge, sur Albator déjà, qui étaient éditées par les éditions d'Argo. Donc je vais vous montrer ça. Regardez, donc format dur, cartonné, tout en couleur. Voilà, il y avait, si je ne me trompe pas, les spécialistes me le diront, mais je pense qu'il y avait 7 numéros. C'était dessiné par un collectif, les Five Stars. Oh oui, regardez l'Atlantis comme c'était beau, regardez ça. Sympa, hein. Et donc tout était en couleur. Moi je trouvais les dessins déjà pour l'époque, et même encore maintenant, je les trouve encore très très beaux. Très bien foutus. Bon après il y avait des délires comme le robot, voilà bon. Il y avait des trucs un peu inventés, mais bon, c'était pas mal foutu. Je vais vous présenter là un peu les covers, parce que les covers étaient quand même magnifiques, il faut quand même l'avouer. Regardez ça. Le choc des planètes. Le triomphe d'Albator. La revanche d'Albator. La bataille de l'espace. Alors celle-là, j'avais la hype. Quand j'ai vu Albator prisonnier avec l'Atlantis derrière lui, j'étais en stress total. Et alors, je vous raconte pas le nombre de calques que j'ai utilisé pour redessiner les personnages, un truc de dingue. Donc voilà, ouais. Ici c'était, ici c'était un souple. Alors, je sais pas s'il avait été édité en dur aussi celui-là. Enfin bon, je sais pas, peu importe. Et donc, il y avait aussi un journal qui s'appelait le Captain Fulgur. Non, c'était pas le Capitaine Flamme, car le Capitaine Flamme à la base s'appelle Captain Fulgur dans les romans, mais ça n'a absolument rien à voir. Et donc, ce petit magazine qui sortait régulièrement, il y a eu 11 numéros, était surtout en star avec Albator, quoi. Il y avait effectivement une petite bande dessinée sur ce fameux Captain Fulgur, mais honnêtement, tout le monde l'achetait surtout pour Albator, c'était Captain Fulgur, voilà. Et il y avait d'autres trucs dedans, il y avait aussi, il y avait San Kukai aussi par exemple. Mais le gros du pavé était quand même donc Albator avec de super dessins. Oh, il y avait des stickers de foot un peu. Bon, je m'en fous, je suis pas foot, voilà. Vous voyez un peu? C'était quand même stylé. Ah ben regardez, des super pubs Mazinger Z, qui était d'ailleurs sorti aussi en format franco-belge.
Allez, je vous montre les covers, on se fait plaisir parce que vraiment elles étaient belles, quoi. Vous voyez bien là? Ouais. Stylé, hein. Stylé. Les couleurs étaient belles. Oh, regardez ici la pub. Avec l'ancien logo Antenne 2, quoi. Vous le voyez là? Ouais. Donc terrible. Voilà. Ici. Alors, les BD qui étaient faites par... donc toutes ces BD Albator étaient faites par les Five Stars, hein, donc c'est un collectif. Et ils avaient aussi... ça a été aussi édité dans le magazine Télé Junior. Et je crois même que dans Télé Junior, je suis pas sûr, il y avait même des inédits qui n'étaient pas sortis dans les cartonnés. Ça, à vérifier avec des spécialistes, qui ne manqueront pas peut-être de débattre ici. Allez, je vous montre une pub. Ah ouais, voilà, la pub du cartonné, quoi. Ah oui, voilà, le nouvel album cartonné de la collection Junior. Ouais. Pas mal. Voilà, toujours la pub pour le prochain. Sympa. Et voilà pour le dernier, donc le 11e numéro. Avec de nouveau, ici, une pub pour un prochain carton dur, le nouvel album La Planète Creuse. Voilà, donc je vais vous présenter en tout cas là maintenant la version de Jérôme Alquier 2019 et vous allez voir, c'est un bijou. A tout de suite. Voici donc cette fameuse BD donc, du Capitaine Albator de Jérôme Alquier. Alors ici, je vous présente la version simple. Alors déjà, écoutez, moi je sais pas, mais quand on voit ce genre de couverture en magasin, si on est fan d'Albator et même pas rien que de voir un pirate comme ça de l'espace, on a vraiment envie de l'acheter. Regardez ça, regardez les détails. Regardez, quand c'est comme ça, on est directement dans l'aventure déjà. Regardez comme c'est beau. Regardez sur son arme par exemple les reflets de lumière, enfin bon. Magnifique. Donc je vais vous présenter un peu, je ne vais pas vous montrer toute la BD, parce que je ne voudrais pas non plus dévoiler tout, je vais vous montrer un petit peu les pages qui avaient déjà été un petit peu présentées. Là on voit l'Ocarina de Stelly. Ah oui, tiens, un petit truc, c'est que en fait on voit d'ailleurs que dans la BD tous les noms sont les noms japonais d'origine, à part Albator. Donc je suppose que ça, bon, bah, c'est pour la marque. Je pense que si on avait mis Harlock, ceux qui ne sont pas des fans ultimes, comme ça peut être le cas pour moi par exemple ou d'autres, ceux qui sont juste nostalgiques, qui ont vu ça à l'époque, c'est vrai que s'ils voient Albator, ça va leur parler tout de suite. Tandis qu'Harlock, ils vont peut-être se dire, ils vont pas faire gaffe, ou alors ils vont se dire que c'est peut-être un ersatz ou quelque chose comme ça. Donc voilà, regardez ça ici. Non mais vraiment, quand on voit les sylvidres comme ça... Donc là, il remémore un petit peu justement ce qui s'est passé dans la série 78. Vous savez, ce qui est bien aussi dans cette BD, c'est que c'est pas juste un reboot. Parce que ça aurait été... Bon, je l'aurais acheté quand même, mais je veux dire, ici on a une vraie suite. Par exemple, ici, comme Stelly, voilà, Stelly, elle a grandi. Oui, excusez-moi, j'utilise les noms français parce que j'ai l'habitude. Hein, j'ai 45 ans, donc je suis vintage. Je ne suis pas vieux, mais vintage, comme on dit. Donc voilà, ici Stelly en adulte, comme ça, moi je kiffe, quoi. Voilà, ça c'est chouette de justement avoir une suite de la série et pas juste un reboot. C'est encore plus intéressant. Regardez-moi ça. Et alors ce qui est bien, c'est que on avait eu peur, alors je vous l'avoue avec Nicolas, que tout soit comme ça un petit peu finalement en espèce de poster. Et petit à petit, on voit que voilà, le format franco-belge commence avec les cases habituelles et les textes. Mais regardez-moi ça, franchement... Regardez ça, quoi, mais... Pleurez, quoi, les gars, pleurez quand vous voyez ça. Et voilà, là, on est vraiment voilà, dans de la BD franco-belge. Avec les petites cases, les textes, voilà. C'est vraiment magnifique. Et je vais vous dire un truc. C'est que, alors, connaissant un petit peu le travail de Jérôme Alquier, parce que je le suis depuis des années, et d'ailleurs, avec mon pote, alors, je fais une petite aparté avec... ça fait déjà depuis quelques années qu'on se dit « Oh là là, Jérôme Alquier, lui, il devrait faire une bande dessinée sur la suite de Goldorak, Albator ou Ulysse 31. » Et voilà, c'est arrivé, donc pour nous, c'est vraiment le cadeau des 40 ans ultime, quoi. Merci Jérôme, quoi. Et alors, un truc aussi... Tiens, non, mais excusez-moi, hein, c'est parce que je m'emballe, à chaque fois que je regarde cette BD, je m'emballe. Regardez-moi ça, quoi, les perspectives, quoi, de l'Atlantis, quoi. Regardez ça, putain, on a envie de faire un poster de chaque truc, c'est un truc de fou. Et vous savez aussi ce que j'apprécie, c'est que Jérôme Alquier est très très marqué, si je ne me trompe pas, par Shingo Araki, hein, qui avait déjà travaillé sur Goldorak et les Chevaliers Zodiac. Et il a souvent dessiné dans le style Araki. Et ici, je trouve quand même que il a allié en fait les trois styles. Forcément celui de Matsumoto pour le style des personnages. Il a pris un petit peu du Araki, mais il a aussi développé sa propre personnalité.
Parce qu'il y a certains dessins, on voit bien que c'est pas du Araki, entre guillemets, copié. Non, il y a un style aussi franco-belge et un style, quand on connaît bien Jérôme Alquier, le style de Jérôme Alquier. Regardez. Et alors, on voit qu'il était passionné parce que les moindres petites cases sont travaillées. Ah, je sais pas si il va faire le petit zoom. Oui, voilà. Franchement, allez, quoi, c'est du tout beau. Même la neige, elle est bien foutue. Non, mais vraiment, c'est du très très bon travail. Vous voyez, par exemple, c'est ça que je veux vous dire. Je prends ici, par exemple, les personnages, qui sont les personnages inventés, ici. Hein, vous voyez les trois là, les trois garçons. Là, on est quand même, malgré qu'il y a du Matsumoto, on est aussi pour le personnage central, quand même, dans le genre quand même assez franco-belge de ces dernières années, quoi. Hein, comme on peut voir parfois dans Frank ou des machins comme ça. Donc, enfin voilà, moi, franchement, je suis vraiment content de cette BD. Il y a des personnages, regardez ici, et là, on a un petit Matsumoto. Hein. Donc voilà, ici c'est comme le personnage inventé, si je ne me trompe pas, Jérôme Alquier, le blond ici, Jérôme Alquier a dit qu'il avait un petit peu pris les traits de son fils. Là on est quand même dans de la BD franco-belge. Voilà. Donc je ne vais pas vous montrer tout, parce que j'aimerais quand même vous laisser découvrir la bande dessinée aussi. Donc je vais passer, mais vite fait. Donc il y a des nouveaux personnages qui interviennent. Moi je suis impatient les gars, voilà, je vais vous montrer vite fait, vous voyez que les couleurs sont magnifiques. Chaque case est d'une beauté absolue. Alors je l'ai lu, l'histoire est intéressante, je suis curieux de voir pour la suite. J'ai pas vraiment... écoutez, je vais pas critiquer pour critiquer, j'ai pas de critique à faire. C'est, je pense, l'objet ultime rêvé pour tout fan du Capitaine Albator. Ici, un texte de Leiji Matsumoto lui-même, avec une chouette dédicace. Oh, regardez cet Albator, la dédicace Matsumoto. Non mais les gars, on est dans du rêve, dans du rêve. Je vais vous montrer donc la version de luxe. Ici. Alors là, voilà, on a une superbe... Alors ça c'est, donc vous voyez, c'est un... Vous avez la BD en dessous. Alors vous allez me dire, ouais bon, version de luxe, c'est juste pour avoir une pochette noir et blanc, un peu plus classieuse. Non, il y a 5 pages en plus à la fin, avec justement les croquis de Jérôme Alquier et toutes ses recherches graphiques. Donc, enfin toutes je pense pas, mais en tout cas une bonne partie. J'ai envie de vous en montrer une. Ça me fait un peu chier parce que, oh, je sais pas, c'était sous cello et je me dis il faut peut-être découvrir. Mais écoutez, je vais vous le montrer parce que je vais vous montrer juste une parce que voilà, je vais pas tout vous montrer de ce qu'il a fait. Là, vous allez me dire, je vois un petit peu, mais bon, voilà. Regardez, ici par exemple, on a un travail au crayonné Bic. C'est vraiment, bah, voilà. Regardez ici aussi, en bas là. En fait, Jérôme Alquier, il me fait chier, quoi. Il dessine trop bien ce con. Je te dis ça en toute amitié, hein, Jérôme. Donc voilà, et un truc aussi que j'ai apprécié, ce qui est très rare dans les fans de l'époque de toutes ces séries et dont on est tous devenus geeks à mort, où on travaille dans ce milieu, où on fait des projets en tant que fan dans ce milieu, c'est que lui, au moins dans les remerciements, il remercie ici Dorothée. Voilà. Et ça, je trouve de sa part très honnête, parce qu'il y en a beaucoup, et ça, je trouve ça un petit peu dégueulasse, qui sont fans de toute cette époque et de tous ces animes ou des mangas ou de l'anime japonais de cette époque, qui chient un peu sur la gueule de Dorothée, et je trouve ça un peu dégueulasse, parce que c'est quand même grâce à elle si on a eu tous ces bons moments qui nous a fait rêver toute notre enfance et adolescence, et qui nous fait d'ailleurs encore rêver actuellement. Donc voilà, bravo Jérôme Alquier de ne pas avoir oublié ça. Pour moi c'est un truc qui est important, et t'as fait, alors pour moi, Jérôme Alquier a fait ici un sans faute. Je suis impatient d'avoir la suite. Il faut savoir que cette BD va être traduite en japonais, d'abord en version numérique, mais je suppose que si ça a du succès, ça sortira au Japon en japonais. Une édition que j'achèterai sûrement. J'espère que les Japonais vont garder ce format européen pour donner justement ce style de chez nous un petit peu traduit en japonais. Ça va être le top. Il y a aussi, allez découvrir sur les réseaux sociaux, il y a aussi donc une bande-annonce qui a été faite avec le premier doubleur
d'Albator, donc Richard Arbois. C'est lui qui faisait la voix d'Albator, et donc il a fait le teaser pour la sortie de l'album. Je crois que les éditions Kana ont fait vraiment, ils ont investi. Ça se voit dans les. Moi j'ai été dans 2 magasins de bande dessinée pour aller voir si la BD était là. C'est pas qu'il y avait que 2 tomes cachés dans un coin, c'était vraiment bien présenté en nombre. On a quand même une bande annonce avec quand même Richard Darbois qui fait la voix off et qui passe quand même sur la chaîne Science Fi. Voilà, donc je vous conseille en tout cas d'acheter cette BD. Si vous voulez pas investir dans les deux parce que vous n'êtes pas dans une collectionnite comme je peux être, achetez alors la version Deluxe parce que là vous avez exactement la même chose avec en plus les petits croquis et franchement la différence de prix, ne vous inquiétez pas, l'édition simple est à 12 € et celle-ci je crois si je me trompe pas à 15, donc franchement faites-vous plaisir les gars. Donc voilà, merci Jérôme Alquier, merci maître Leiji Matsumoto, merci Dorothée, merci tout le monde, merci Richard Darbois, parce que là, ça fait un petit temps qu'on a la hype d'enfer. Allez les monkeys, je vous laisse, et n'oubliez pas, achetez cette bande dessinée. Ciao!